Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur la condamnation à 20 ans de prison de Jimmy Lai, le patron de presse de Hong Kong. Oui, alors voilà une rédaction qui peut rendre aux journalistes la fierté de leur métier, susciter le respect de leurs lecteurs. Le directeur de la rédaction, le rédacteur en chef, l'éditorialiste de l'Apple Daily prennent tous 10 ans de prison. Un autre éditorialiste est condamné à 7 ans et 3 mois, le directeur adjoint 7 ans, le directeur général 6 ans et 9 mois. C'est de la prison ferme, celle qui sanctionne la force du témoignage, la condamnation des responsables du quotidien Apple Daily qui ont couvert les manifestations pour la démocratie démontre que le Parti communiste chinois a étranglé les libertés à Hong Kong. Pékin a trahi les engagements pris lors de la rétrocession de la colonie britannique en 1998. On disait un pays, deux systèmes. Il n'y a plus qu'un système et il est totalitaire. Oui, l'instruction, le procès, la rédaction du verdict fait près de 900 pages d'ailleurs. Tout ça a pris 5 ans, Vincent. La loi sur la sécurité nationale qui criminalise désormais toute opposition justifie à elle seule les condamnations. Alors pour être tout à fait juste, il faut préciser que plusieurs accusés ont plaidé coupables, obtenant ainsi une remise de peine. Les régimes totalitaires sont implacables et les hommes sont faibles. Ils ont accablé le seul à plaider non coupable, leur patron, le fondateur du journal. Jimmy Lai est un innocent absolu, il ne transige pas sur la vérité, c'est un modèle héroïque pour tous les patrons de presse, le seul milliardaire qui se soit battu jusqu'au bout pour la liberté de la presse. Il ne s'est pas contenté d'y injecter une partie de sa fortune, il y a sacrifié sa vie, il aurait pu la finir ailleurs, il a choisi de rester comme Navalny en Russie. Jimmy Lai vient de passer 5 ans derrière les barreaux à l'isolement, il a 78 ans, le condamné à 20 ans de plus, c'est le condamné à mort. Alors dans le box, il a impressionné car il reste impassible. Alors à l'énoncé du verdict, il a fait un geste pour saluer sa femme Teresa, j'allais dire sa veuve, et à côté d'elle, Monseigneur Zen, le vieux cardinal, qui a lui-même été condamné il y a 4 ans pour le même crime, collusion avec des forces étrangères. Le prélat et le mandat de la presse ont beaucoup de points en commun, leur volonté farouche, enfants ils se sont enfuis de Chine populaire pour gagner Hong Kong, la liberté, ils se sont jamais fait d'illusions ni l'un ni l'autre sur les communistes, et la foi, puisqu'ils sont des catholiques fervents. Jimmy Lai s'est converti. Son fils dit même qu'il vit son calvaire comme une pénitence joyeuse. Dans sa cellule, il travaille en pliant des enveloppes et puis il peint des Christ en croix. Ajoutons un détail, ils parlent tous les deux français. Alors, l'Europe s'est mobilisée pour le milliardaire Jimmy Lai. Alors le pape prie pour lui le dit, mais les pressions sur le gouvernement chinois, elles, n'ont rien donné. Il a applaudi à la condamnation à la peine maximum et ne veut même pas reconnaître que Jimmy Lai n'a qu'un passeport, celui du Royaume-Uni. Le Premier ministre Starmer est allé à Pékin plaider sa cause auprès de Xi Jinping il y a 10 jours. Enfin, pour se rattraper, il vient d'assouplir les règles qui permettent aux habitants de l'ancienne colonie d'immigrer au Royaume-Uni. Donald Trump a rendez-vous à Pékin en avril pour se partager le monde. Il a promis de réclamer la liberté pour Jimmy Lai. Qui sait, il sera peut-être mieux entendu que l'Europe sur laquelle la Chine n'en finit pas de s'essuyer les pieds. Oui, ne pas oublier Jimmy Lai qui est une figure que vous respectez beaucoup, Vincent Hervouette, et merci de nous avoir partagé le portrait de ce martyr moderne de la liberté de la presse. Ainsi va le monde. Un Merci. héros. Un héros. Merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart.